lien finalement entre toutes ces... Ah, c'était la soupe aux choux. Bonjour Joël Martin, je suis responsable régional Nord-Est pour Toc Toc Doc et responsable national des projets e-santé pour les collectivités locales. Alors, mon métier consiste dans le développement de projets de télémédecine en collaboration avec des établissements médico-sociaux de la région, de répondre à des appels à projets sur des thématiques de télémédecine, de venir en fait en support aussi sur les problématiques de déserts médicaux pour les collectivités locales et d'être force de proposition sur des solutions avec forte valeur ajoutée. C'est également d'être présente sur les salons orientés santé, bien entendu, pour présenter Toc Toc Doc, pour faire des démonstrations, pour échanger avec des directeurs d'établissements, échanger avec l'ARS, échanger avec le grade. Mon métier, bien entendu, c'est aussi de répondre aux problématiques de mes clients, des remontées qui sont faites aussi très souvent par les infirmiers, chefs de projet télémédecine qui interviennent sur le Grand Est. Alors, la télémédecine est perçue de façon très positive par les directeurs d'établissements de façon globale parce qu'ils voient en fait l'impact positif pour leurs résidents, donc pour les patients. Et comme c'est un cercle vertueux, on a l'impact aussi pour les professionnels de santé au sein des établissements. Forcément, les collectivités locales, dans des problématiques de déserts médicaux, lorsqu'on leur présente une solution avec une infirmière mobile de télémédecine qui va pouvoir être en permanence, donc faire des permanences en fait au sein d'une salle de télémédecine et aller vers les patients à domicile, là, le projet de télémédecine est perçu de façon extrêmement positive. Là où on a un petit peu de travail et finalement un lien de confiance à mettre en place parce qu'on est sur la conduite du changement, c'est avec les médecins. Après, on sait très bien que la télémédecine n'a pas vocation à remplacer les consultations en présentiel. La télémédecine a vocation à intervenir lorsqu'il n'y a rien. Il est indispensable effectivement d'échanger avec eux et de leur expliquer qu'un projet de télémédecine efficace, c'est un projet de télémédecine accompagné par un professionnel de santé et c'est le cœur de métier de Toc Toc Doc. Alors les freins les plus récurrents, c'est le manque de temps et le manque de personnel au sein des établissements de santé. Tout le monde s'accorde à dire qu'un projet de télémédecine qui fonctionne, effectivement, c'est un projet de télémédecine accompagné par un professionnel de santé. Et forcément, si vous avez sur vos 5 ETP, 4 ETP d'infirmiers qui manquent, c'est un projet de télémédecine qui va être un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, je vais faire une réponse de Normand. Et là, je vais faire un petit clin d'œil à mon collègue sur l'Ouest, qui gère l'Ouest de la France. Ça dépend. Ça dépend du contexte de l'établissement, ça dépend de son périmètre géographique, ça dépend de sa proximité avec un CH, ça dépend du personnel soignant qu'il a au sein de son établissement. Et puis, ça dépend des appels à projets aussi qui vont sortir sur le territoire. On a par exemple l'appel à projet avec le département de la Moselle qui a permis d'avoir du budget de fonctionnement et du budget d'investissement matériel où là, on a pu mettre en place un projet de télémédecine avec 5 infirmières de télémédecine mutualisées sur 24 établissements. Donc oui, c'est plus simple. C'est que toutes les journées sont différentes. C'est que
J'ai vraiment la possibilité d'échanger avec différents interlocuteurs. C'est vraiment la richesse du contact humain qui est très présent dans mon poste. C'est de pouvoir bouger, d'être très autonome et en interne de pouvoir échanger aussi avec plein de collègues. Et le fait d'être dans une entreprise comme Tok Tok Dog qui prend vraiment en considération les problématiques que l'on remonte du terrain. Donc les choses peuvent bouger assez vite. Donc ça, c'est intéressant.